Oui, par exemple, je parle des Gilets jaunes en distinguant bien les braves gens qui avaient envie d'exister, qu'on les voit, et ceux qui étaient que dans la haine et le rejet. Et on a vu en Amérique... On va en parler parce qu'il y a un lien à faire entre, justement, les Gilets jaunes, mais on va en... Ce que je vois, c'est ça. C'est une sorte de coagulation de toutes les rancœurs du monde aigri. Et c'est ce dont on doit se méfier en France, parce que rien n'est écrit. Et il faut, oui, comme vous le disiez tout à l'heure, très justement, il faut se battre pour ce qu'on a, parce que le bonheur ne fait du bruit que lorsqu'il tombe. Et je ne voudrais pas que le bonheur de la République tombe. Justement, on revient en France, Raïm Corsia. On assiste depuis 2017, peut-être même un peu avant 2017, à une recrudescence des discours de haine dans la vie publique, de l'omniprésence de la violence dans la rue, et même au sein du débat politique, des débats politiques, la violence, à une remise en cause, quelque part, des décisions démocratiques, y compris de l'élection du président de la République, de la délégitimation de l'élection du président de la République, et même des députés. Est-ce que ça veut dire que, et c'est lié à ce que vous disiez à l'instant, que tout est possible en 2022, y compris le pire? 2022, la présidentielle. Dire non, ça ne peut pas arriver, c'est la pire des choses. C'est quoi, ça ne peut pas arriver? Ça veut dire Marine Le Pen présidente, c'est ça que ça veut dire? Que des extrêmes puissent l'emporter. Moi, je vois, effectivement, vous l'avez très bien analysé, c'est votre métier, vous le faites remarquablement bien, la violence contre les permanences des députés. La haine incroyable contre le président. Le président Macron. Incroyable. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. J'ai lu une étude récente, il y a 71% des Français actuellement, qui voudraient faire un choix soit d'une extrême ou l'autre, soit de l'abstention, soit d'un vote de rejet. Donc il y a un problème avec la perception que peuvent avoir les citoyens. Et quand on est 60%, on ne peut pas dire c'est des fous. Non. Donc tout peut arriver en 2022. Donc il faut qu'il y ait une mobilisation de ceux qui veulent construire une république. Et je ne dis pas qu'il faut voter tel ou tel. Une concorde nationale, une union nationale? La crise sanitaire, elle peut servir à ça? L'union nationale, de toute manière, il faut la construire. C'est le projet de la République.